L'application des mathématiques dans la vie quotidienne, simple hypothèse ou réalité, c'est à cette interrogation que nous allons tenter d'apporter des réponses au cours de votre nouveau numéro de l'émission Maths et Développement. Téléspectateurs de Burkina Info, bonjour, bonsoir chez vous et bienvenue à cette émission. Je suis en compagnie d'éminents mathématiciens. À ma droite, nous recevons le professeur Stanislas Ouaro. Il est ancien ministre de l'Éducation nationale, mathématicien de formation, mais aussi membre de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina. Bonsoir. Bonsoir, Vanessa. Nous disons également bonsoir au professeur Blaise Somé, mathématicien, membre du Collège Sciences et Techniques de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci bien. Alors, téléspectateurs de Burkina Info, situons le contexte de ces échanges à travers ce reportage qui a été réalisé au lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso qui a pour sujet l'application des mathématiques dans la vie quotidienne. Un reportage signé Adja Diallo. Il est 10 heures au lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso ce 7 décembre 2022. Les élèves de la classe de seconde C ont rendez-vous avec le professeur de mathématiques Siaka Koulibaly pour la suite du cours intitulé « Le milieu d'un segment ». Donc, on va dessiner un segment, on va placer son milieu. Donc, si j'appelle ça segment AB, les mathématiques sont incontournables dans la vie sociale. Elles sont fondamentales pour le développement intellectuel des élèves. En effet, elles les aident à être logiques, à raisonner de manière soyeuse et à se préparer à la pensée, à la critique et à l'abstraction, nous confient les professeurs de mathématiques du lycée scientifique national que nous avons rencontrés. Par exemple, quand on prend un peu l'agriculture, il faut mécaniser, n'est-ce pas? Pour mécaniser, il faut utiliser les outils mathématiques pour pouvoir fabriquer les machines, les usines, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, moi, je pense que les mathématiques sont incontournables dans la vie sociale. Dans la vie du niveau économique, sans les mathématiques, on ne peut pas avancer. Mettre à l'écart des mathématiques et vous êtes prêt pour disparaître. Ça, c'est clair. Tout est mathématique. C'est comme je l'ai dit, même vous voyez les bâtiments, tout est à base de mathématiques. Tout est mathématique, comme disait Pythagore. Vous ne pouvez pas mettre les mathématiques à côté et pouvoir rester sur cette planète Terre. Ça va être difficile. Sans les mathématiques, là, c'est comme si on n'allait pas exister. Dans la santé, les mathématiques interviennent dans la modélisation des maladies infectieuses et certaines épidémies. Je peux prendre le cas du coronavirus. Et quand c'est comme ça, on fait appel aux mathématiciens, ceux qui peuvent décider de cibler les zones où on doit faire la vaccination pour empêcher la propagation de la maladie. Donc, il faut des mathématiciens. Dans l'armée, quand on veut cibler quelque chose qui se trouve ici à Bama, ça veut dire qu'on doit tirer. Il faut savoir calculer l'angle à laquelle on va tirer pour atteindre notre cible. Si on ne sait pas calculer l'angle, on va rater. L'importance des mathématiques pour le développement d'un pays comme le Burkina n'est plus à prouver. Les chercheurs en ont besoin pour développer les innovations technologiques qui révolutionnent le monde. Quand nous prenons aujourd'hui la Russie où beaucoup de gens partent prendre la technologie, on peut dire que ce sont des grands mathématiciens parce que la plupart des grands mathématiciens sont cités parmi ces pays-là et donc ils ont développé les mathématiques et développé des programmes dans le côté des armements et maintenant ces mathématiques qui sont appliquées là parce que même si nous partons d'Einstein, il est parti des vraies mathématiques, des formules de mathématiques pour appliquer et trouver les formules de bombes atomiques et beaucoup d'autres choses. On peut aussi appliquer
comment on appelle, ces mathématiques-là, on peut aussi les utiliser dans les programmes de compilation des appareils technologiques qui sont aujourd'hui beaucoup demandés dans la société. À peu près tout ce qui a été fait par l'homme et qui nous entoure quotidiennement a pu être réalisé en partie grâce aux mathématiques. Elles sont perceptibles dans les faits et gestes. On a toujours besoin de faire des calculs dans la vie, insistent ces mathématiciens en devenir. J et J, d'accord? Et donc on avait dit que les coordonnées de U dans cette base-là, c'est grand X. Et si les mathématiques se développe très bien au Burkina Faso, je crois que le pays se développera aussi très bien. Les intérêts des mathématiques sont nombreux. Par exemple, même pour faire le commerce, tout est mathématique, les calculs, tout ça, c'est mathématique. En tout cas, des médecins, des ingénieurs, des informaticiens, etc. se façonnent au lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso et tous rêvent de décrypter les secrets de la nature par les calculs mathématiques. Toute chose qui pourrait donner un nouveau visage au Burkina. Tout détail compte selon ces élèves et rien ne pourrait stopper leur élan d'apprendre, de découvrir, de développer leur créativité, en un mot, d'aller à l'innovation. Toute chose, il y a les mathématiques. Il n'y a aucun domaine sans mathématiques. Donc, peu importe ce que tu voudras faire dans ta vie, tu auras forcément besoin des mathématiques, que ce soit les mathématiques élémentaires ou les mathématiques approfondies. Bon, avec les mathématiques, je souhaite devenir ingénieur en intelligence artificielle. Les mathématiques permettent de développer la technologie, par exemple les robots ou autre chose. Le lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso a été créé en 2017 avec au total 30 pensionnaires, dont 18 garçons et 12 filles. L'établissement est à sa 6e année de fonctionnement et compte à ce jour 170 pensionnaires. Avec l'appui de la Banque mondiale, l'infrastructure et ses équipements ont coûté un peu plus de 3 milliards de francs CFA. L'établissement, qui dispose de toutes les commodités, est composé de 6 classes. Il se fixe pour objectif le maintien de l'excellence dans la durée. Nous venons tous de suivre cet élément, fidèles téléspectateurs. C'est donc un homme convaincu que élèves et professeurs affirment que tout est mathématique. Professeur Somé, on a coutume de l'entendre depuis le lycée. Les mathématiques se retrouvent dans la vie courante. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Merci bien, madame. Et pour répondre à votre question, je dirais d'abord ce qui suit. Il faut que même les gens même s'entendent sur le mot mathématique. Parce que c'est clair que dans le dictionnaire, il y a une définition des mathématiques. Mais quand on dit les mathématiques se trouvent partout dans le monde, si tu ne fais pas mathématiques, mais c'est quoi les mathématiques? Il faudrait répondre à cette question d'abord. Maintenant, convaincu, je dirais oui. Tout pour moi, les mathématiques ne se résument pas au simple calcul. Il y a tout un système de réflexion, de mise en œuvre des phénomènes de la vie courante. Et c'est ça qui fait que les gens disent qu'on les retrouve partout. Même quand vous faites de la cuisine, vous n'avez la sauce. Pour que la sauce soit bonne, vous faites quoi? Vous dites, il faut mettre tant de grammes de sel, il faut mettre ceci, ceci. C'est ça qui fait que les gens disent aussi qu'on trouve partout les mathématiques. En fait, on vit les mathématiques. Mais seulement, les gens n'aiment pas les mathématiques parce qu'on ne voit que ce qui est enseigné dans les lycées, dans les universités. Quand on vous dit, voilà, il y a tel terrain existant, vous-même, vous n'aimez pas les mathématiques en ce moment. Je sais, je suis convaincu. Si vous aimez, vous allez le dire. Les gens ne voient que cet aspect. Et je vous dis, avant même de toute façon, c'est pas moi qui ai inventé le mot mathématique. Ceux qui ont dit le mot mathématique dans le dictionnaire, et ça y est, la définition.
Donc, j'évite de définir pour être en porte-à-faux. Vous comprenez? Voilà. Ceci étant dit, et pour moi, quand les gens disent ça, je leur donne raison, je suis convaincu. Pourquoi? C'est très simple, hein? Vous voyez, les fruits, vous aimez bien les fruits, manger les fruits. Mais quand vous mangez les fruits, vous ne pensez pas qu'il y a des racines? Vous ne pensez pas qu'il y a un arbre? Vous ne pensez pas qu'il y a des feuilles? Mais vous trouvez que c'est bon. Donc tout ce que vous faites là, quand c'est bon là, ça en fait, il y a les mathématiques à la base. Mais vous les négligez. Madame, on est d'accord? Donc, quand même on va sortir, c'est que bon, il y a des exemples très clairs que vous aviez, les sons. Ben, si tu es parti, des mathématiques. Donc, à vous entendre, les mathématiques se retrouvent partout. Vous êtes donc d'accord avec ce qui a été dit dans l'élément. Professeur Ouaro, tout est mathématique. On entend donc par là que même les personnes non alphabétisées font des mathématiques sans le savoir. Oui, effectivement, par exemple, le boutiquier du coin qui n'est peut-être pas allé à l'école, il utilise sa machine pour calculer, faire des additions, des divisions, des soustractions. Et donc, il fait effectivement des mathématiques sans le savoir. Mais il n'est pas mathématicien. C'est un peu ça la différence. Donc ça montre le rôle donc des mathématiques, d'une partie infime des mathématiques dans la vie, à travers justement donc les opérations que le boutiquier ou que la vendeuse donc du coin fait pour pouvoir encaisser ou décaisser des ressources. Donc ça montre cette application, mais au-delà de cela, donc il y a des applications possibles qui sont très importantes. Donc ils ne sont pas mathématiciens. À quel moment est-ce qu'on peut prétendre à ce titre? Tout à fait. Un mathématicien, c'est quelqu'un qui a effectivement fait des mathématiques, qui sait poser un problème, raisonner et chercher à résoudre le problème. Et donc, de ce point de vue, on peut dire qu'on est mathématicien à partir du moment où on a étudié les mathématiques et qu'on est sorti avec une compétence donnée en mathématiques. Voilà. Et c'est pour cela qu'au niveau de l'Académie des sciences, donc l'objectif, puisque l'Académie a pour rôle aussi de conseiller les gouvernants, qui souhaitent donc justement, à travers donc leur plan, aller travailler au développement de leur nation, donc conseiller. Et donc le rôle donc de l'Académie, c'est de dire aujourd'hui que donc le développement s'est fait autour donc du développement des sciences, de la technologie et de l'innovation. Et tout ceci n'est possible que dans la connaissance des mathématiques. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, comme l'a dit le professeur Sommet, effectivement, beaucoup n'aiment pas les maths. Il y en a dans les débats, oh, je hais les maths, je n'aime pas, etc. Parce que justement, ils ont, à travers l'enseignement reçu, à travers un certain nombre d'expériences en classe, donc ils détestent, entre guillemets, les mathématiques. Mais au niveau de l'académie, la question ne se pose pas en termes d'aimer ou de haïr les mathématiques. Mais c'est comment faire pour que nos enfants puissent apprendre les mathématiques de façon à pouvoir contribuer au développement de leur pays, parce que tout tourne autour, effectivement, donc des mathématiques. Le développement, c'est le développement de la science, de la technologie, de l'innovation. Et ça, donc, le socle, c'est vraiment les mathématiques. Alors, tout tourne autour des mathématiques. Quels sont donc les domaines d'application des mathématiques? Alors, il y a beaucoup de domaines d'application. Vous avez, par exemple, le domaine de l'ingénierie pétrolière. Ça, c'est un exemple où, effectivement, on a des mécanismes d'extraction du pétrole, mais la forme, donc, des matériaux utilisés, des tubes, peut amener à extraire le maximum ou le minimum. Et donc, des modèles mathématiques peuvent aider à la conception. Quand vous prenez les ailes d'avion, donc, à travers donc l'analyse numérique, on peut travailler à fabriquer des ailes d'avion qui permettent aux avions d'être plus performants et moins consommateurs de carburant. Quand vous prenez par exemple le domaine donc le domaine de la biologie, par exemple, le domaine de la biologie, vous avez par exemple la lutte contre la bilharziose. Donc au niveau de cela, par exemple, donc il y a la lutte par chimiothérapie, c'est-à-dire en faisant prendre des médicaments à ceux qui ont contracté la bilharziose ou à titre préventif, et c'est le praziquantel. Mais il y a la lutte aussi biologique qui consiste à introduire des espèces qui sont consommateurs du vecteur responsable de la bilharziose. Et à travers les modèles mathématiques, nous avons réussi à montrer, par exemple, que
en couplant les deux luttes, biologique et chimiothérapie, on peut arriver à l'extinction de la bilharziose au lieu d'utiliser la lutte par chimiothérapie, c'est-à-dire on identifie une population donnée, on leur donne donc on va dire, on leur donne le praziquantel, qui est le médicament donc qui soigne, ou essentiellement en introduisant donc justement on va dire des êtres vivants consommateurs donc du vecteur responsable de la bilharziose. Par exemple en Tanzanie, donc il y a des espèces de tilapia qui ont été expérimentées par des biologistes et qui consomment effectivement donc le vecteur responsable de la bilharziose. Donc en l'introduisant dans les bassins donc propices à la propagation donc du vecteur responsable et en donnant à la population donc le praziquantel à consommer, on arrive plus vite à l'extinction. Donc il y a beaucoup d'exemples d'application des mathématiques dans la vie et c'est pour cela qu'au niveau de l'académie, il est important de le dire, mais aussi de dire au gouvernement de reformer donc l'enseignement des mathématiques de façon à introduire des exemples comme ça qui motivent donc les élèves à ne plus se poser la question de haïr ou ne pas haïr, mais de se dire que c'est incontournable et donc je dois faire des efforts, je dois continuer de travailler pour pouvoir maîtriser les maths si je veux devenir ingénieur, si je veux devenir médecin, si je veux devenir pilote, etc., etc. Alors, professeur Blaise Somé, quel intérêt les gouvernants ont à faire la promotion de l'enseignement scientifique au Burkina Faso, par exemple? Vous parlez du Burkina Faso, par exemple, c'est très bien. Mais moi, personnellement, je ne dirais même pas un intérêt, c'est une obligation. Parce que sans les mathématiques, il n'y aurait pas de pays développés. Nous sommes en retard quand on dit qu'on est des pays sous-développés, là, c'est quoi? C'est parce que nous ne sommes pas avancés en technologie. Qui parle de technologie, sous-entend qu'il y a les mathématiques. Ce qui puisse même vous étonner, et peut-être que vous entendrez très récemment, parce que là, vous voyez même sur l'angle, je dis politique, hein, les crises qu'on rencontre au niveau des élections. Mais c'est parce que il n'y a pas eu de conseillers mathématiques. Il n'y a pas eu des gens d'aide à la décision. C'est des méthodes mathématiques. On le fait, mais quand vous voyez, quand on dit suffrage, majorité directe ou bien, c'est des calculs. C'est fait partie, le plus fort reste là. C'est un algorithme qu'on appelle division euclidienne. C'est un algorithme. Donc, au niveau social, il y a des méthodes mathématiques. Si les pays, l'intérêt qu'on a là, si nos pays sous-développés se retournent à nous, on pourra résoudre beaucoup de problèmes. Écoutez, vous entendez parler de réconciliation. Alors que les mathématiciens peuvent mettre un modèle de vote où même vous êtes forcément réconciliés. C'est pas par la parole. Si on vous met certaines conditions pour être élu, bon, c'est pas le lieu de parler, mais j'ai des algorithmes sur ça. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, par exemple? On dit les grands électeurs. Mais ça a un sens. Je pense, et nous pensons que l'algorithme qu'ils utilisent là-bas, nous on peut utiliser l'intérêt, quand vous parlez du Burkina Faso là, l'intérêt pour les élections qui viennent là. Nous avons conçu des algorithmes qui peuvent permettre de dépenser moins et être indépendant. Donc c'est un intérêt pour le Burkina Faso. Hein. D'accord? Peut-être que BFM va venir quand on va... Il y a une conférence qui est prévue pour ça. Ça sera nettement, c'est clair et net si on note ça. Et le vote même sera franchement un vote consensuel. Donc au-delà du contexte électoral, il y a beaucoup d'autres aspects. Beaucoup d'autres. Comme le professeur Waro l'a dit, il a donné un exemple en médecine ou en biologie, ainsi de suite. D'accord? Mais moi, j'ai pris cet aspect parce que simplement, il n'avait pas évoqué, et ça peut être étonnant aux gens de croire, parce que c'est qu'on fait là. Majorité absolue, quoi, j'ai pris ces exemples pour qu'on voit que même pour les élections là, il y a les mathématiques dedans.
Même pour parler de réconciliation, il y a les mathématiques dedans. Même, vous m'excusez, même pour aimer quelqu'un, il y a mathématiques dedans. Oui, je vous assure. Mais si vous faites mal vos aides, vous calculez mal, vous serez détesté. Alors, professeur Ouaro, à quoi donc peut servir le développement des mathématiques pour un pays? Est-ce qu'on est dans une dynamique de vitalité, puisque vous l'avez tantôt évoqué? Tout à fait. En fait, au niveau de l'Académie des sciences, comme j'ai dit, et comme l'a dit le professeur Sommet, la question ne se pose pas. C'est une obligation si on souhaite aller au développement, alors qu'on veut aller au développement. Et le mathématicien, en fait, ou quelqu'un qui a appris à faire des mathématiques, c'est quelqu'un qui sait raisonner, qui sait poser des problèmes et qui sait se donner les moyens de les résoudre dans la rigueur qu'il faut. Et à partir de ce moment, il lui faut maîtriser la langue d'apprentissage des mathématiques, c'est important, parce que si vous ne comprenez pas la langue d'apprentissage des mathématiques, vous ne pourrez pas. Et donc, du coup, il y a toute une réforme importante qui manque un peu, et c'est pour cela que l'Académie interpelle les gouvernants à ce que ce soit plus vital. Mais sinon, effectivement, les mathématiques sont à tous les niveaux. J'ai parlé de rigueur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une personne qui a vraiment appris les mathématiques dans le bon sens, dans le meilleur sens que je donne donc à l'apprentissage, acquiert des compétences de rigueur. Le tableau, il est blanc, on lui dit de dire qu'il est noir, il n'accepterait pas de le dire parce que le tableau est blanc. Et donc, cette rigueur-là, inculquée à une grande majorité de la population, permet même d'avoir des personnes rigoureuses et qui sont à l'opposé de la facilité, comme on le voit aujourd'hui. Deuxième aspect important aussi, c'est que les mathématiques... On parle d'intégrité, justement. Oui, mais c'est ça, justement, on parle d'intégrité. Et deuxième aspect important, c'est que les mathématiques, il faut les faire régulièrement. Donc, il faut beaucoup s'exercer. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'étoiles, hein, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Et donc, à travers l'apprentissage des mathématiques, on inculque des valeurs de travail aussi. Et donc, tout ceci contribue justement au développement, parce qu'une société ne peut pas se développer avec des paresseux, une société ne peut pas se développer dans la corruption et tout. Et donc, au-delà donc des aspects pratiques, les mathématiques enseignées de façon optimale aux enfants qui apprennent et qui maîtrisent donc cet enseignement des mathématiques permet effectivement à la société d'aller dans le bon chemin vers le développement. Professeur Sommet, lien entre mathématiques et développement, ce n'est plus à démontrer, si on vous suit bien. Non, ce n'est plus à démontrer. C'est clair, quand quelque chose est évident, on le reconnaît. Avec ce que le professeur Ouaro vient de vous dire là, je reviens maintenant. Lien entre mathématiques et développement, c'est les définitions. Qu'est-ce que c'est que le développement? Le développement au sens de qui? C'est ce que nous dirons les mathématiques. Quand est-ce qu'on est développé? Et pour répondre à cette question, moi je pense que quand nous disons développement, les gens regardent les infrastructures sanitaires, matériels et outils, les routes, les avions, on a des maisons. C'est comme ça que nous prenons le développement. C'est ça, non? Donc, si c'est ça, on ne peut plus, il n'y a plus à démontrer. Mais maintenant, quel type de développement, même si vous prenez en matière de santé, l'alimentation, les pays sous-développés, on va vous dire que c'est des gens qui ne mangent pas 3 fois. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Est-ce que mon organisme a besoin que je mange 3 fois pour qu'on dise que je suis développé? Non. Si je mange une fois, et l'énergie que j'ai accumulée, si ça peut me permettre de vivre 24 heures, où est le problème? C'est ça. Mais dès lors que tu ne manges pas 3 fois, que c'est des pays sous-développés, ils ne mangent, ils n'ont qu'un repas ou 2 repas. C'est l'histoire de l'Occident. Donc, développement au sens de l'Occident, les mathématiques, ce n'est plus à démontrer. Et développement tout court, dans notre sens, au sens africain, les mathématiques non plus. On ne peut plus démontrer ça. Ça ne sert même plus. Mais c'est très bien. J'ajouterai un petit mot sur la désaffection des gens qui n'aiment pas les mathématiques, c'est le langage. Vous voyez, non? C'est les communications. Et nous autres, quand on dit qu'on est mathématicien, nous ne savons pas non plus communiquer. Et c'est ça qui rebute les gens.
Quand on dit soit X, vous comprenez que madame même n'aimait pas ça. Hein? Ça suffit que soit X. X là, c'est quoi? Après, on va dire inconnu. Ou bien on va dire variable. Est-ce que les enseignants pêchent justement dans l'enseignement? Ah oui, Lorsque vous parlez de langage. Nous pêchons beaucoup. Ça, il faut le dire. C'est nos communications qui ne passent pas bien. Mais on a copié de l'Occident, c'est ça aussi la réalité. C'est que c'est aussi les gens fuient les mathématiques. Hein. On a copié le système français, on continue avec. Il faut adapter le mode d'enseignement à notre contexte national. À notre contexte, et il faudrait pouvoir avoir un langage qui permet de bien comprendre et facilement. C'est ça en fait. Professeur, vous êtes d'avis? Oui, non, tout à fait. Comme il dit, c'est pour ça, si vous prenez par exemple l'exemple de Singapour qui a acquis son indépendance en 1965, dès 1970, ils se sont engagés à faire en sorte que les enfants puissent apprendre à l'aise les mathématiques. Et donc, ils ont pris un peu tout ce qui s'est passé à travers le monde, les études, les modèles d'enseignement des mathématiques, et ils ont tropicalisé, ou ils ont transformé de façon endogène, de façon à ce qu'aujourd'hui, depuis près d'une quinzaine d'années, ils caracolent en tête des pays où l'enseignement des mathématiques est la meilleure méthode d'enseignement avec la Chine. Et donc, comme il dit, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a les modèles français, il y a des modèles américains, il y a la méthode de Singapour on les prend. Et puis, on prend un peu toutes les études faites par les didacticiens des sciences et des mathématiques. Et puis, on essaie, dans le cadre de notre contexte national, dans le cadre de nos vécus, de nos traditions, de nos valeurs culturelles, de faire en sorte qu'on puisse donc transformer cet enseignement en un modèle qui est adapté à notre société. Et là, ça va passer. Mais tout ceci passe nécessairement par la maîtrise de la langue d'apprentissage, donc des mathématiques, parce que pour le mathématicien, il faut savoir raisonner, il faut savoir poser un problème et se donner les moyens de le résoudre. Tout ça passe par la meilleure connaissance donc des langages. Donc il y a tout ça. Une volonté politique. Mais tout ça justement, c'est la volonté politique, c'est-à-dire les réformes et la formation continue régulière des enseignants. À Singapour, chaque année, les enseignants ont 100 heures de formation continue. Et chaque 5-6 ans, les programmes sont réformés. Et tout ceci, c'est vraiment de la volonté politique. Et c'est pour cela que le rôle de l'académie, c'est effectivement d'attirer l'attention, de sensibiliser et de se mettre aux côtés des politiques, des décideurs et des autorités actuelles pour dire voilà ce qu'il faut faire pour que notre pays puisse emprunter donc la voie du développement. Et c'est ce que nous faisons à travers donc ces émissions, donc d'essayer d'attirer l'attention, mais aussi des gouvernants, mais aussi de la société, de la population et des élèves et des étudiants, à l'effet de dire qu'il n'y a pas d'étoiles, des gens extrêmement brillants, non. C'est des gens qui travaillent et qui se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs. Alors, nous allons garder vos propos comme mot de fin, professeur Ouareau. Nous vous disons merci pour avoir justement apporté de l'éclairage à ces zones d'ombre que les téléspectateurs sans doute avaient. Et merci au professeur Blaise Somé pour vos interventions. Téléspectateurs de Burkina Info, nous espérons que vous avez pu tirer profit de tout ce qui était dit au cours de cette émission Maths et Développement qui était consacrée aujourd'hui à l'application des mathématiques dans la vie quotidienne. Merci pour votre attention et surtout très belle suite des programmes sur votre chaîne de télévision.